Bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser à trois petites expériences d'optique que vous pouvez faire sans problème chez vous. Alors la première, c'est celle du dragon. D'accord, c'est un fichier image qui a été très bien préparé, qui est déduit de calculs assez sophistiqués pour vous montrer une des illusions les plus connues. Bon, si vous tapez sur votre moteur de recherche Dragon Gardner, vous trouverez assez vite ce fichier image, autrement vous pouvez le télécharger sur le lien qui est ici. Et vous verrez que vous aurez à votre disposition donc un fichier image que vous pouvez imprimer si possible en couleur, et sur du A3, photocopier sur du A3 c'est encore mieux. Et vous verrez que donc vous aurez à découper le long des traits noirs pleins. N'oubliez pas celui-ci là qui se niche au niveau de la gorge du dragon. Ensuite vous aurez en fait à plier de deux façons différentes le visage du dragon. Donc vous aurez des pliages comme ici convexe, convexe comme extérieur, et concave comme cavité. Donc c'est ce qu'ils appellent les pliages mountain, c'est-à-dire montagne ou vallée. Donc si vous respectez bien ces recommandations, vous allez voir qu'après vous avez un dragon qui ressemble à ça. Et surtout, vous allez voir que sa tête est creuse. En fait, quasiment, je vous montre d'avoir ça. Voilà, si on se met en bout de vidéo, vous voyez qu'on voit bien que la tête ici est creuse. Et si vous naviguez autour de... Si vous déplacez en fait autour de ce dragon en fermant un œil, vous allez voir qu'en fait vous avez l'impression que le dragon vous suit du regard. D'accord? Sur un angle assez quand même, quasiment qui fait quasiment 180 degrés quand même. Vous pouvez aussi le filmer avec une caméra, puisqu'une caméra c'est un peu l'équivalent d'un soleil, d'accord? Et ça met bien en valeur quelque chose qu'on n'avait pas vu encore dans les illusions optiques, à savoir que votre cerveau recrée la sensation de profondeur à partir de deux images légèrement différentes. Donc si vous ne mettez qu'une seule image qui est envoyée au cerveau, vous voyez, il peut être piégé par ce type d'illusion, d'accord? C'est-à-dire que vous voyez vraiment le dragon qui vous suit du regard. Deuxième expérience assez simple que vous pouvez faire, c'est à partir d'un cylindre, d'accord, de Pringles typiquement. Il faut juste vérifier ou d'une autre marque, il faut juste vérifier qu'il y a un fond en aluminium. En fait, ce que vous allez faire, c'est couper à 5 cm du bord, ici. Donc vous allez avoir un cylindre de 5 cm, la partie en aluminium ici. Vous allez intercaler un écran, d'accord. Le plus simple, c'est du papier calque. Et ensuite, vous allez recoller l'ensemble du cylindre. Donc si vous faites un trou très fin ici, qui n'est pas à l'échelle, vous faites un trou avec le compas maximum, dans la partie en aluminium. Vous recouvrez tout ça pardon, de papier aluminium pour essayer d'éviter au maximum la lumière latérale qui pourrait rentrer dans votre instrument d'optique. Et ensuite, vous observez des objets très loin et le plus lumineux possible. Je rappelle, vous n'observez pas le soleil. Donc si vous observez par exemple un arbre assez loin, vous allez voir qu'en fait, vous voyez son image sur l'écran ici, inversée. Bien sûr, vous verrez une image qui n'est pas très lumineuse, mais c'est un premier instrument d'optique très intéressant, d'accord? Un peu ce qu'on appelle aussi une chambre noire. Et donc, si on met ici un matériau photosensible tel qu'on l'a vu, le nitrate d'argent, on peut même, ici plutôt, pardon, là où est l'image, on peut même enregistrer cette image. Troisième expérience assez simple à faire dans la cuisine, c'est avec un bol, d'accord? Vous mettez une pièce au fond et vous mettez un endroit d'où vous ne voyez plus la pièce, d'accord? C'est-à-dire un peu bas. Ensuite, vous versez au fur et à mesure de l'eau et vous allez voir que cette pièce a tendance, vous voyez, à réapparaître. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une image virtuelle. Alors, une petite explication qu'on verra plus tard en cours sur la réfraction. Mais ce qu'on peut déjà comprendre, c'est que quand il n'y a pas d'eau, les rayons lumineux, vous voyez, qui partent de l'extrémité de la pièce, si vous mettez assez bas, ne rentrent pas dans votre œil. Donc, de façon équivalente, on peut dire que vous ne voyez pas la pièce. Maintenant, si on rajoute de l'eau au fur et à mesure, on s'aperçoit que cette fois, les rayons lumineux subissent un phénomène de réfraction, c'est-à-dire, en fait, les rayons lumineux vont changer d'angle suite au changement de milieu. C'est-à-dire qu'ici, on passe de l'eau à l'air, et vous voyez que ce changement fait que la pièce, alors vous avez l'impression, d'accord, qu'elle vient un peu plus haut, et donc vous voyez une image virtuelle en quelque sorte flotter quasiment, en tout cas un peu plus haut qu'au fond du bol, de la pièce de monnaie. Voilà, bon courage avec ces expériences et on en reparle encore.